Soyez bienvenus sur Smartness Maui TV. Maintenant, nous allons étudier ou bien nous allons voir la différence entre les phrases négatives, mais précisément comment on utilise ou bien quelle est la différence entre la négation n'est rien, n'est jamais, ne personne, ne plus, nulle part et la négation générale n'est pas. N'est pas. Observons tout d'abord ces phrases et puis après nous allons voir quelle est la différence entre ces phrases. Il n'y a rien d'intéressant. On n'a plus de bois. On ne sort jamais le dimanche. Manu ne voit personne le week-end. Il n'y a rien d'intéressant. On n'a plus de bois. On ne sort jamais le dimanche. Manu ne voit personne le week-end. À part ces phrases, quand est-ce qu'on utilise ne rien? Quand est-ce qu'on utilise ne jamais? Quand est-ce qu'on utilise ne personne? Et quand est-ce qu'on utilise ne plus, n'est pas, nulle part? Observons encore ces phrases, mais immédiatement, sans tarder, je vais expliquer dans quel moment on utilise chaque type de négation. Tout, on les utilise dans les phrases négatives, mais avec de différentes significations. La signification est différente selon la négation utilisée. Mais si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire maintenant. Like, share, subscribe. Et quand tu cliques sur le bouton subscribe, c'est très nécessaire d'appuyer sur le crochet pour que tu puisses trouver toutes les notifications. Donc, ici sur Smartness Maui TV, nous enseignons les langues, le français, l'anglais, le chinois, le kinyarwanda aussi. Si tu as besoin de notre aide, tu peux nous appeler sur ce numéro. Partout, nous sommes capables de vous aider. Voyons d'abord la forme affirmative, puis la forme négative et pourquoi nous avons utilisé telle négation. Allons-y. Exemple, elle a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose. Ou bien, deuxième exemple, elle voit la scène. Elle voit la scène. Ça, c'est la forme affirmative. Dans la forme négative, nous disons, elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Et puis, elle ne voit rien. Donc, nous avons utilisé la négation ne rien. À quel moment et pourquoi? Ne rien. On utilise la négation ne rien pour une chose ou bien quelque chose dans la forme négative. Donc, dans la forme négative, dans une phrase affirmative, une chose ou bien quelque chose, ça devient ne rien. C'est pourquoi elle a vu quelque chose, c'est quelque chose. Elle voit la scène aussi, c'est quelque chose. C'est pourquoi nous disons, elle n'a rien vu. Elle ne voit rien. Ou bien, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant.
C'est quoi qu'il n'y a pas? Rien. Rien d'intéressant. C'est quelque chose aussi. N'est rien. Deuxième exemple. Je vois quelqu'un. Je vois tout le monde. Quelqu'un. Quelqu'un. Tout le monde. À la forme négative. Je ne vois personne. Ici, personne, c'est la négation de personne normalement ou bien quelqu'un. C'est la négation. Quand je dis personne, personne, ça dépend du contexte, bien sûr. C'est la négation de quelqu'un ou bien c'est la négation d'une personne. Je ne vois personne. Hein? On dirait qu'il n'y a pas une personne. Je ne vois personne. Nous continuons. Elle a déjà vu cette pièce. Elle a déjà vu cette pièce dans la forme négative. Elle n'a jamais vu cette pièce. Elle n'a jamais, c'est-à-dire aucune fois. Elle n'a jamais, c'est la négation complète. Jamais, jamais. En anglais, c'est ce qu'on dit never, never. Elle n'a jamais vu. Elle n'a jamais vu cette pièce. Tu vas souvent parfois au théâtre. Tu vas souvent, c'est-à-dire aujourd'hui tu pars, demain tu pars, l'autre jour tu pars, l'autre jour tu pars. Donc, il y a plusieurs fois que tu pars au théâtre. Tu vas souvent, plusieurs fois, de façon répétitive, d'une façon répétée, souvent. Tu vas souvent ou bien tu vas parfois au théâtre. Quand tu dis parfois, quelquefois tu vas, l'autre fois tu ne vas pas, l'autre fois tu vas, tu changes, tu vas, tu laisses, comme ça, parfois. Tu vas souvent ou bien parfois au théâtre. Tu ne vas jamais au théâtre. C'est la forme négative. Jamais. Donc, dans les phrases qui signifient les fréquences, ou bien toujours, fréquence c'est-à-dire toujours, fréquence c'est combien de fois tu parles là, combien de fois de l'action, la fréquence, une fois, deux fois, trois fois, ça c'est la fréquence. Toujours, c'est-à-dire always, et en anglais, toujours, de chaque jour, c'est-à-dire toujours, qui se répète tous les jours, toutes les fois qui se répète, c'est-à-dire toujours, parfois, qui ne se répète pas tous les jours, mais un jour ça va, l'autre jour ça ne va pas, parfois, ça change. Souvent, si je vais compter par exemple 10 fois, 1, 2, 3. Quand on dit souvent, c'est-à-dire que la fréquence est supérieure à 5. Souvent, c'est-à-dire que par exemple c'est 7 fois. Souvent, plusieurs fois. Déjà, c'est une action dans le passé qui est faite dans le passé, déjà fait. Dans la forme négative, nous utilisons jamais. Jamais. Donc, toujours, parfois, souvent et déjà, dans la forme négative, nous utilisons jamais. Tu ne vas jamais au théâtre.
aussi, un autre exemple, on a encore des bois. On a encore des bois. Dans la forme négative, on n'a plus de bois. On n'a plus, ne plus. On n'a plus de bois. C'est-à-dire que avant, on avait des bois. Avant, on avait des bois. Mais pour le moment, le stock est vidé. Le stock est vidé parce que on a peut-être les utilisés de bois. Bois de chauffage, ce sont les arbres qui nous aident à chauffer. Ce sont les arbres qui nous aident à chauffer. C'est ce qu'on appelle les bois de chauffage. On n'a plus de bois. On n'a plus de bois. Avant, on avait de bois. C'est la signification quand même. Ok, notre exemple, il est toujours au concert. Il est toujours au concert. Il n'est plus au concert. Il n'est plus au concert. C'est-à-dire, il était au concert, mais pour le moment, il est parti. Il est parti maintenant. Il est parti. Il n'est pas encore au concert, mais en avant, il était là. En avant, il était là. Il est plus au concert. Mais en avant, il était toujours, tous les jours, tous les temps, il était au concert. Ici, la négation, non, l'utilisation de ne plus, c'est pour dire un changement de situation. Un changement de situation. Quand la phrase a changé la situation, et dans la forme affirmative, nous avions toujours, encore, dans la forme négative, nous avons ne plus. Ne plus, c'est pour dire que la phrase a changé la situation. On a encore de bois. On a encore de bois. On a encore de bois. Les bois sont toujours là. Dans la forme négative, on n'a plus de bois. Il est toujours au concert. La situation a changé. Parce qu'il était au concert tous les temps, tous les jours. Il n'est plus au concert. Ok, nous continuons. Je vais quelque part. Je vais quelque part. Dans la forme négative, je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Donc, quelque part, dans la forme négative, nous disons nulle part. Nulle part. Quelque part, par exemple, en Vire, à Lyon, ou bien d'autre part, dans ce cas, nous disons nulle part. Je vais quelque part. Donc, je vais nulle part. Je vais rester. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je vais rester dans le même endroit parce que je ne vais nulle part. Je reste, ou bien je reste dans le même endroit seulement, ça suffit. Ici, il faut savoir que ne rien à la forme négative, c'est la signification et la négation tout simplement de quelque chose. Ne rien est la négation de quelque chose. Ne rien est la négation de quelque chose. Ne jamais est la négation de toujours. Ne jamais est la négation de fréquence. Toujours, parfois, souvent, déjà, ne jamais.
n'est personne et la négation de quelqu'un ou bien la négation de personne. Il n'y a personne. Ne plus indique une situation qui a changé. Ne plus indique une situation qui a changé. Nulle part, ou bien la phrase négative quand on dit quelque part, la négation de quelque part est nulle part. Nulle part. À noter aussi, ne pas tout simplement permet de faire une négation simple. Je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas de l'argent. C'est une négation très simple. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas voleur. Je ne suis pas, n'est pas. C'est la négation simple. Mais ne plus, rien, personne, jamais permettent de faire une négation plus précise. Permettent de faire une négation plus précise. Quelle est la place alors de ces négations? Normalement, au présent, la négation encadre le verbe. Il ne voit pas, il ne voit rien. Donc, au présent, la négation encadre le verbe. Au passé composé, elle encadre l'auxiliaire. Au passé composé, nous savons très bien que les temps composés, ce sont les temps que nous utilisons les auxiliaires. Dans ce cas, la négation encadre les verbes auxiliaires et puis nous mettons le verbe. Exemple, elle n'a pas vu. Elle n'a pas, n'est pas, n'a pas. Ah, c'est au milieu du verbe avoir qui est l'auxiliaire. Elle n'a pas vu. Elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Donc, la négation encadre l'auxiliaire. Je pense que vous avez bien compris et vous avez pris les notes. La leçon suivante, la leçon suivante, c'est pour exercice. Maintenant, vous allez continuer, vous allez voir la leçon suivante pour faire les exercices. Merci de nous avoir suivis, mais si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Like, share, subscribe. À la prochaine occasion. Au revoir.